Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Dan Dadan et cette fois-ci on va parler du dernier épisode de cette première saison. La saison 2 a d'ores et déjà été annoncée pour juillet 2025 si ma mémoire est bonne. Bon, ce dernier épisode était somme toute très sympathique dans la lignée des précédents, mais pour un saison finale, j'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, en fait, on a l'impression d'être un peu, coupé au milieu de notre élan, mais sans réellement, de cliffhanger à la fin ou quoi que ce soit. Alors vous allez me dire: «Si, il y a un cliffhanger à la fin», mais c'était pas le truc le plus haletant du monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai vu l'épisode, c'était fini, je me dire: «Ah bon, finale saison, c'est ça?» Je m'attendais qu'il y ait une petite apothéose à un moment donné, sachant que, c'est quand même un animé qui a su nous surprendre, nous filer des grands moments d'animation, tout au long de la saison et dans le dernier épisode, bah, on a un peu un épisode presque lambda, qui se démarque pas spécialement. Alors, un épisode qui reste quand même intéressant malgré tout, mais que j'ai trouvé un peu, de par sa nature de saison finale, je l'ai trouvé un peu décevant. En fait, on a juste l'impression que c'est la partie 1 de la saison 1, en fait. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ça aurait peut-être mérité un 13e épisode pour finir sur un truc un peu plus, punchy, un peu plus, qui nous colle à notre siège, si tu vois ce que je veux dire. Ceci étant, l'épisode était quand même fort sympathique, j'ai bien rigolé, voilà, alors surtout, par rapport au personnage de Gigi, finalement, ça va. J'avais un peu peur qu'il soit giga relou, je l'ai trouvé plutôt sympathique finalement, plutôt assez rapidement attachant dans le délire. Surtout qu'il entraîne vraiment les autres personnages dans son délire avec lui. Là, le moment où Okarun et Gigi se mettent à chanter, une chanson, bon apparemment c'est l'opening de Slam Dunk. Or là, je vais encore me faire insulter, j'ai jamais regardé l'anime Slam Dunk, donc j'avais pas la ref. Mais apparemment c'est le générique de Slam Dunk et apparemment dans la VF, ils chantaient du Céline Dion, comme ça sorti de nulle part. J'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça marrant qu'ils rentrent tous les 2 dans le délire. On voit Okarun qui en fait se rend compte qu'il est en train de se faire un nouveau pote, parce qu'il a envie de le détester, parce qu'en fait il est un peu jaloux qu'il est aussi proche, de Momo. Et puis au final il se rend compte que c'est un gars sympa, qui peut parler avec lui, qui se fait un pote en fait, un pote garçon pour une fois. On voit une amitié naissante, c'est plutôt cool, voilà. Puis tu vois que même le Gigi, il est plutôt bienveillant avec Okarun, il le trouve cool, il a envie de parler avec lui, entre couillasses, j'ai envie de te dire, pour dire ça vulgairement. À un moment, il fait: «Alors Momo, tu la trouves mignonne? Elle te plaît et tout?» Décision de gros beauf. Bon, ils auraient pu dériver, il fait: «Oh, j'adore son sourire et sa personnalité». L'autre fait: «Non, moi je préfère», je sais plus ce qu'il a dit. Je préfère ses yeux, machin. Bon voilà, ils auraient pu partir dans des trucs, un bon gros fiac, voilà, ils auraient pu partir dans des délires de ouf. Mais ça va, c'est resté correct. Mais c'est bien de voir ça, de voir comment le Cameroun commence à un peu se construire, son «identité» entre guillemets et de sortir un peu de sa zone de confort. Du fait qu'il ait, un rival fait qu'il est obligé un peu de s'imposer un peu plus, d'être un peu moins dans la retenue et je trouve ça plutôt intéressant et ça nous permet aussi de découvrir un peu que derrière l'extravagance de Gigi, il y a un vrai mec, bienveillant derrière. Il y a un vrai bon gars derrière, donc c'est cool. Ça rajoute vraiment enfin ça rajoute je trouve à la dynamique de groupe, générale. J'aime bien. Encore une fois, c'est ce que je dis j'ai dit ça quasiment à chaque épisode, mais tu arrives dans un groupe de potes, bah, tu as limite envie d'en faire partie parce que voilà, il y a un bon délire. Il y a du fun, voilà. Et tu sens qu'ils s'apprécient, c'est cool. Voilà, ça j'aime bien, oui. Et pour le coup, dans cet épisode, le personnage de Momo était un petit peu plus en retrait et c'était pas plus mal. Ça a permis un peu de plus développer la relation entre les deux garçons. Donc pourquoi pas, j'aime bien le délire. Puis en même temps, tu vois quand même, tu sais pas trop. Enfin, on sait qu'a priori Okarun lui plaît aussi, mais tu sens quand même qu'elle est attachée au Gigi aussi, donc il y a vraiment un petit côté triangle amoureux qui se forme, qui est plutôt sympathique. Et on ne sait pas à quel point le Gigi il en a après la Momo. Est-ce qu'il la drague parce que voilà, c'est pour la taquiner, ou est-ce il s'intéresse vraiment à elle d'un point de vue romantique, on va dire. On ne sait pas trop, c'est assez ambigu pour le moment. En tout cas, je trouve ça intéressant à suivre. Voilà, j'aime bien ce genre d'histoire en fait. C'est plutôt sympa. Et on a aussi tout le délire de, bon, on va dans le village de Gigi pour essayer d'exorciser sa baraque. Et quand Momo arrive, elle fait, bon, il n'y a rien, ça doit être un esprit qui se cache de merde. Mais bon, tu vois tout de suite quand tu arrives dans le village, toute la gueule des mecs, des habitants. Tu te dis, oula, ils ont des tronches de films d'horreur. Il y a un délire de film d'horreur qui est en train de se profiler. Village perdu au fin fond de la montagne. Village maudit,
Ils ont un temple consacré à un cryptide apparemment. Tu sens que ça pue du cul cette histoire, qu'il va se passer des dingueries. Et d'ailleurs, il commence à se passer des dingueries à la fin de l'épisode. Hein. Il y a Okarun et Gigi qui se rendent compte que, en fait, mais attends, ta maison, il y a une pièce en plus là. Bon, ça par contre, comment ça se fait qu'ils ont pas remarqué avant? Normalement, tu remarques quand même que tu sors ta maison, elle est plus grande de l'extérieur qu'à l'intérieur, il y a un problème. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas remarqué avant? Alors que Okarun, il remarque parce qu'en fait, il vient d'arriver la première fois, d'accord, mais que le Gigi, il est jamais capté. Bon, après, tu peux me dire, oui, mais c'est parce que c'est hanté, là, là, tout ce que tu veux. Bon. Ce qui est bizarre aussi, c'est que le Gigi semblait toujours hanté en allant dans la maison de la grand-mère à Momo, alors que les esprits sont pas censés pouvoir les suivre ou quoi que ce soit. Donc ça implique peut-être que l'esprit qui suit Gigi est vraiment très très puissant. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais on le découvrira dans la prochaine saison, ça pour le coup. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le délire. Il était tout enjoué et tout, puis le soir, tu vois qu'en fait, il est en train de psychoter de fou, genre je peux pas dormir. Il faut jamais oublier que c'est quand même aussi un délire de film d'horreur. Enfin, de film d'horreur. C'est une histoire horrifique quand même. Il y a un côté horrifique, fantastico-horrifique dans Dan Dadan. D'ailleurs, on le voit à la fin de l'épisode. Bon, j'imagine que ça va encore faire des polémiques, parce que bon, je comprends, hein, mais c'est censé être horrifique. Donc on est censé... tu mets Momo aller toute seule dans un bain, un onsen. Elle n'avait pas vu que c'était mixte. Il y a 3 vieux méga balèzes qui arrivent et tiens, la jeune fille. Tu t'es dit, bon, ok, il y a un délire de film d'horreur qui va se passer là-dedans. Bon, ça, on va pas tomber dans l'irréversible, tu te doutes bien. Mais ça fait partie du délire. Surtout que là, c'est pas tiré à la blague pour le coup. Donc tu dis, là, ça devient vraiment glauque d'un coup. Tu fais, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Là, elle était tranquille en train de prendre un bain. On savait très bien qu'il allait se passer un truc, tu veux. Et là, ça commence à devenir très sombre. Mais je trouve que dans le manga, c'est plutôt bien fait. Alors, ça va encore. Je veux dire, j'ai vu, il y en a qui gueulent pour Ranma 1,5, parce que Ranma 1,5, il y a des filles qui l'embrassent et qui n'est pas d'accord. Et du coup, je il se fait agresser. Bon, peut-être se calmer 2 minutes. Bref, je vais encore partir dans les polémiques pour rien. Oublie ce que je viens de dire, c'est pas grave. Bref, évidemment, ça implique quelque chose de très glauque, de très sombre, mais c'est le but. Hein, c'est quand même une histoire d'horreur. Enfin, il y a une dimension horrifique là-dedans. Donc, ça fait partie du délire. Voilà. Bref. Et sinon, ouais, voilà. Donc, tu sens qu'il y a un vrai mystère qui plane en dessous ce village. Il y a une ambiance qui n'est pas normale. On le voit tout de suite. Les gens, ils ont des gueules bizarres. Là. On dirait le délire dans la série, là, que j'ai pas trop vu cette série, mais j'ai entendu parler, là, la série From. Je sais pas, il y en a qui doivent connaître. Où il y a des mecs qui rigolent quand un village chelou où les gens ne peuvent pas trop s'échapper. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un arc plutôt cool qui s'annonce. Qui a un délire assez particulier, cet arc d'ailleurs. Je suis très curieux de voir comment ils vont l'adapter en animé. Mais on va se prendre de la masterclass très certainement. Voilà. Bref. Donc, mis à part le fait que c'est le dernier épisode de la saison, qui sonne pas comme un dernier épisode de la saison, mais plutôt comme un début d'arc, il a un côté un peu frustrant, un peu déceptif, mais ça reste quand même un bon épisode qui fait le boulot. On s'attendait plus à un truc en apothéose, comme on a d'habitude à la plupart des saisons finales d'animé. Là, on n'est pas là-dessus, on est sur un début de quelque chose, pour nous donner envie de voir la suite qu'on aurait vue de toute façon. Donc pour moi, c'est plus la fin de la partie 1 de la saison 1 qu'une vraie saison 1, si tu vois ce que je veux dire. Bref, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu. Je vais essayer de faire une petite vidéo bilan sur la chaîne principale de Chef Otaku, sur Dan Dadan, en parlant un peu plus du manga d'ailleurs aussi, dans les semaines qui viennent. En attendant, c'est bientôt les fêtes, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Et puis je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.